Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo de Games Workshop sur Games Workshop. Aujourd'hui, petit déballage de la fameuse boîte Kill Team Brutaux et Rusés qui devait arriver au mois de décembre mais qui n'arrive finalement qu'au mois de janvier. Bon, ce n'est pas un drame, hein, voilà, c'est arrivé, c'est reparti. C'est revenu, les aléas des livraisons dans un monde où finalement on ne fait plus que des achats à distance, sauf la bouffe en ce qui me concerne. Voilà donc la fameuse Kill Team que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces deux petites Kill Teams, c'est des Kill Teams qui m'intéressent parce que d'une part j'ai des orques, d'autre part j'ai l'Empire, la garde impériale. Et donc, avec le nouveau codex garde impériale qui devrait arriver sous peu, eh bien, on va dire que ça me fait très plaisir. Et puis que, en ce qui concerne les orques, j'avais débuté, il y a 20 ans de cela, une armée d'orques. Pour l'instant, je n'avais que des boys. Et donc, c'est une manière de compléter, on va dire, ma petite armée. Donc cette figurine pour les orques, 6 qui sont spécialisés dans la destruction de véhicules blindés, et un squig qui a sur le dos une bombe et dont le but est ni plus ni moins que de foncer sur un véhicule pour l'exploser. Et ici, il ne foncera pas sur un véhicule, mais plutôt sur un ratling, ce qui devrait le réduire un petit peu en charpie. Donc ni une ni deux, on va tout de suite dans une autre pièce pour faire le déballage. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, on est sur le lieu où on va ouvrir notre petit colis. Toujours mon petit couteau pour faire... hop. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Un petit guide de peinture de chez Valero. Je dis Valero parce que je crois que le J en espagnol, ça me fait penser à de l'espagnol, hein, c'est pour ça. La douloureuse, on s'en fout. Et le colis qui est relativement lourd. Hop là. Oh, attendez, je le mets au bon endroit. Voilà. Brutaux et rusés. Donc, la boîte est assez imposante. Comme d'habitude, c'est plutôt sympathique, hein. Donc, voici la Kill Team pour nos amis les orques. Le chef. Et puis, 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 6, c'est fait. Et en fait, il y a 2 squigs. Donc, excusez-moi. Il y a plus de squeeze que je ne pensais. Ensuite, les ratlings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec le chien. Et 1 de munitions et 2 bombes, on va dire, pièges. Ensuite, vous avez des décors. Des espèces de portes blindées. Ce qui est toujours le bienvenu, même pour un jeu de rôle, puisque ça permet de se faire un petit décor... pour une pièce par exemple. Donc on continue à ouvrir. C'est parti mon kiki. Hop là. Hop. Voilà. Voilà. Alors on va essayer de l'ouvrir du bon côté. Contrairement à toutes les fois où je l'ai ouvert à l'envers. Donc on va faire un déballage et une analyse sur place. Qu'est-ce qu'on couvre ? Les socles. Donc on voit qu'il y a des petits socles qui sont sans doute destinés à nos amis les ratlings. Un gros socle pour les boss. Et des socles, on va dire, moyens pour les orques, entre guillemets, normaux. Voilà, donc là on retrouve, on va dire, du gris traditionnel. Ici c'est les orques, on retrouve le marteau à 2 mains, donc diffère petits, j'imagine,
plaques de blindage qui viendront s'ajouter sur voilà, le dos du chef, ici le squig, le corps du chef ou d'un orc, un lance-flamme, ça ressemble à un lance-flamme. La grosse grappe, là on est encore chez les orques, on remarquera les décors de mâchoire, ça doit être le boss. Alors, ce qu'on va remarquer quand même, c'est que les socles ne sont pas décorés comme dans Warhammer, je ne sais plus quoi. Et c'est bien regrettable parce que j'avoue qu'ils sont bien jolis. Ensuite, on attaque les halflings. Et donc là, bah, c'est une grappe pour faire tout. Mais remarque, la taille, hein, elle est beaucoup plus petite. Un corps, deux corps, des jambes, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8... il doit y avoir les 10 dedans parce qu'il y en a qui doivent être un peu coupés en morceaux. Et donc ensuite on arrive sur en fait la plus grosse partie, très beau, très sympa finalement. Parce que oui, ils sont quand même relativement importants. Les barricades, c'est deux belles grappes. Et ensuite on a la partie lecture, on va dire, qui est oh là, au fond, tout au fond, les fameux clans orques, hein, donc les Bad Moon, les Snake, les Evil Sons, si je dis pas, les Goths, enfin je me rappelle plus, ça c'est les Bad Moon, ça c'est les Snake, on va dire les traditionalistes, ça c'est les Richard, ça c'est les costauds, ça doit être les commandos, donc on va dire les intellectuels. Et ça, je ne sais plus. Voilà. Puis il y en a d'autres, c'est les en bleu, ça doit être les looters, c'est ceux qui piquent sur les macabées, quoi. Voilà, donc là, on retrouve normalement le petit livre qui décrit les deux kill teams. Alors, ça se présente comme ça. Voilà. Et surtout, les deux jeux de cartes, donc l'intérêt quand on achète une boîte complète, c'est que vous avez tout. On va détailler, ne vous inquiétez pas. Donc là, on n'a pas, on va dire, le décor des boîtes qu'on trouve dans le commerce, mais c'est exactement les cartes. Donc là, on a les agents, les différents modèles qu'on peut avoir. Là, c'est la composition de l'équipe, les règles de la faction, les équipements de faction. Voilà, donc Ratling. Et c'est ça qui est presque indispensable, les subterfuges, les marqueurs qu'on a sur la carte et les équipements universels. Alors ça, par contre, c'est un peu superflu, on va dire, parce que on les retrouve systématiquement dans toutes les boîtes, quasiment. Et on se retrouve avec des cartes, on ne sait plus quoi en foutre, tellement il y en a. Mais bon, c'est pas grave, c'est prévu comme ça. Tout le monde n'achète pas forcément, donc les cartes pour les orques, juste pour... non, je pour... Voilà. Donc ici, le petit bouquin de construction. On va y jeter un petit coup d'œil, vite fait, bien fait. Donc voilà. Comme d'habitude, hein, on a... voilà, on monte. Après, il y a les différentes... manière de monter 8, 9, 9C, 9D. Donc les trois manières, voilà, là je pensais que c'était des plaques de blindage. En fait, c'est le mec pour faire du corps à corps, quoi. Ça peut être intéressant. Ou alors vous avez un marteau à deux mains, ou alors vous avez un lance-roquette encore.
Voilà, donc il y a 3 positions. Alors c'est le problème dans cette... On ne peut pas tout faire. Et c'est ça qui est un peu chiant, on va dire. Ici, vous avez 2 possibilités, mais bon, le résultat est le même. Simplement, ici, c'est en corps à corps. Soit vous le mettez un Breakaboy Demolisha, voilà, il a une bombe. Là, c'est un Breakaboy Fighter. Il a un truc qui t'explose le crâne. Et là, c'est un Tank Buster Gunner. Voilà, donc en gros, soit tu favorises, on va dire, la distance, soit tu favorises le corps à corps. Donc là encore, tu peux faire 3 variantes, le 10B, le 10C, et en modifiant un peu, tu peux faire, voilà, le 11B, bah pareil, soit tu fais un truc complètement orienté casseur de tank, soit tu fais un truc corps à corps. Le 12B, idem, et après, bah, tu retrouves tous nos copains, les Ratling, et là, c'est pour monter les différents décors. Voilà, plutôt sympa, clairement sympa. Donc la fameuse voilà. Et ça, c'est le plus intéressant. Et ça, je ne l'ai jamais eu parce que j'avais jamais acheté de boîte de mise à jour annuelle. Hein. Sachez qu'en fait, il y en a une par an. Donc les bousilleurs, c'est la présentation. Voilà. Ensuite, vous avez un peu de background, destruction, voilà, un peu d'historique, un petit texte. Et c'est surtout à la fin, vous avez la description, vous avez toutes les figurines qui sont détaillées et surtout de manière lisible. Les cartes, c'est vrai, quand on devient vieux, ben on a du mal à les lire, elles sont petites. Hein. Et à la fin, j'imagine qu'il y a des missions. Voilà, donc des missions bien spécifiques à ce pack avec le décor et puis comment ranger. Et voilà. Hop là. Donc, bah pour la conclusion, on va voir ça après. Je vais retourner là dans le bureau. Et puis, je vous donnerai ma petite conclusion en direct. Et on y va tout de suite. Je range et je vous fais la conclusion. Donc, conclusion de ce petit déballage et première impression. Bon, bah, écoutez, moi je trouve que c'est très bien. Alors, comme d'habitude, premier commentaire sur la qualité du produit. Bah, il est nickel, franchement. Et c'est ce que je dis maintenant de manière assez générale. Je suis assez critique sur les prix, je suis assez critique voilà, sur l'évolution, par exemple, des combats de patrol que tout le monde peut constater, à savoir moins, enfin, en termes de coût de figurines, ça va en diminuant au fur et à mesure des combats de patrol qui arrivent, des nouvelles combats de patrol. Un coût moindre au niveau des armées qui deviennent ridiculement bas et où on s'éloigne de plus en plus de la philosophie des 500 points d'armée. On est OK là-dessus, c'est un peu la grosse escroquerie, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut leur reconnaître, c'est la qualité du produit. La qualité du produit, elle est vraiment très très bonne, excellent. Alors, la boîte, c'est un petit carton qui est très fragile, c'est un petit carton donc vraiment, si on tire un peu trop fort, ça va se déchirer. Mais bon, c'est que l'emballage. Dedans, vous avez comme d'habitude des grappes, voilà, qui sont d'un plastique de bonne qualité, qui vont vous permettre de faire vos figurines. Voilà, c'est de la vraie, et c'est du vrai maquettisme, c'est un fait. Mais c'est vraiment magnifique par rapport à ce que j'ai connu. Donc moi, si je retourne 20 ans en arrière, par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est le jour et la nuit, clairement, et vraiment, là, je suis assez époustouflé de la qualité de ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, je ne connais pas ce que fait la concurrence, hein. J'ai un petit peu une idée sur, voilà, notamment les figurines qui sont faites par la fameuse boîte, comment ça s'appelle, la Bolt Action. J'ai des figurines historiques, un petit peu, voilà, que je fais de temps en temps.
qui sont très bien aussi, qui on va dire est le pendant historique de Games Workshop, hein, Bolt Action, et qui fait vraiment des choses plutôt sympas, mais comme Games Workshop, cher. Mais je dirais que voilà, quand on est leader d'un marché de niche, hein, c'est pas un truc que tout le monde fait, voilà, et ben on a la possibilité d'imposer ses prix et bah, c'est ce qu'ils font. On ne peut pas leur reprocher, c'est le business comme dirait l'autre. Donc est-ce que donc le produit en lui-même est super? Il y a des figurines, le bouquin comme d'habitude c'est un bouquin qui est devenu des bouquins presque de je vais pas dire un bouquin d'art, un livre d'art, non, pas à ce point-là, mais en tout cas, fait avec du papier glacé, des couleurs, c'est sympa à lire, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est un beau produit, c'est quelque chose qui est agréable au toucher, qui est agréable. Et moi, je suis un vieux, donc moi, j'aime pas lire sur un PDF ou sur mon téléphone. Alors là, non, ça j'ai horreur de ça. Moi, et en plus, je deviens vraiment, j'ai du mal à lire en vieillissant, bah, on a de plus en plus de mal à lire. Donc clairement, moi j'aime bien avoir mon bouquin pour lire, et avec les grandes, dire la définition des différents types de combattants, voilà, en grand, ben, là je peux lire. Donc pour un vieux, c'est super. Alors pour un plus jeune, je ne sais pas, oui, il peut aimer lire sur des petits téléphones ou sur une tablette. Moi je préfère quand même lire sur quelque chose, voilà, qui me permet de lire facilement. Donc il y a une facilité de lecture qu'on a dans un livre qu'on n'a pas forcément sur enfin pas un ordinateur, mais une tablette ou un téléphone portable, même si c'est vrai qu'eux aussi ont explosé au niveau taille, c'est un peu comme les voitures. C'est de plus en plus grand, c'est de plus en plus gros et c'est de plus en plus coûteux. Donc voilà, moi j'aime ça, j'aime ça. Et encore, vous avez encore quelque chose d'intéressant, vous avez les cartes de la faction. Donc c'est quelque chose que vous n'aurez pas besoin d'acheter ultérieurement. Voilà. Et est-ce que ça, je pense qu'un jour elles seront disponibles à l'achat, c'est souhaitable, donc il y aura les cartes qui vont sortir au cours de l'année, j'imagine. Mais l'avantage, c'est que vous les avez toutes les deux. Alors qu'est-ce qu'il en est au niveau du prix? Bah, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu si au niveau du prix c'est intéressant. Donc la boîte coûte 110 euros. Donc elle est épuisée en ligne. Ça veut dire que bah, il faut faire comme moi, l'acheter sur une petite boutique qui n'a pas tout vendu. Voilà. Donc franchement, ça demande de chercher un petit peu et on finit par trouver. En ce qui me concerne, bon, j'ai pas cherché longtemps puisque moi j'ai repris celle qui était retournée chez mon fournisseur. Voilà, donc ça a fait un aller-retour, mais on s'en fout. Donc, est-ce que c'est intéressant? Bah, déjà, comme je vous ai dit, il y a les deux jeux de cartes. Il suffit de regarder un petit peu après. Vous arrivez, un jeu de cartes, c'est 24 euros. Donc, ça fait 8, 2 et 2, 4, ça fait 48 euros. Voilà. Vous avez les kill teams. Les kill teams, ça aussi, entre 55, 62. Voilà, vous voyez, 3 et 3, 6 et 4, 10. On va dire pour des équipes de kill team, vous avez 55. Puis après, c'est, on va dire, suivant un petit peu sa popularité. Soit les scouts, c'est des Space Marines, c'est populaire, 62 euros. Vous avez des corsaires néantis, voilà, la kill team impénitent, c'est 60 euros parce que là, vous avez deux figurines qui sont un peu spéciales. Là, c'est un perso qu'on peut jouer dans les forces du chaos, dans les Space Marines du chaos. Ça, c'est une. Voilà, donc c'est un perso qui est accompagné. Ça aussi, c'est un perso. Les couvains, c'est moins populaire, 55. Voilà, par exemple, la kill team inquisitoriale, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est 45. Donc on va partir sur cette base de 45. 45 pour, on va dire, une équipe est similaire, c'est-à-dire les orques. Pourtant, je pense que ça sera plus cher. Mais vous voyez, vous avez du 44, 45. On va couper la poire en deux, on va dire 50. 50 euros, on va faire deux équipes à 50 euros. Ça fait 148 euros. Ensuite, vous avez un décor. Ici, vous avez le décor de la Killzone Volcus, c'est-à-dire ce qui était contenu dans la boîte de la nouvelle version Kill Team. Donc, ça, c'est un grand décor, vous voyez. On va dire qu'on le coupe en 4, on va dire que ça fait 25%, on va l'arrondir à 30 euros. Donc, on avait dit 148.
ça fait 178, 180 euros. 180 euros, là vous avez à 110 euros si vous ne faites pas de ristourne. Donc 110 euros, ça vous fait 180, ça vous fait 70 euros de ristourne. Oui, alors là, la réponse, elle est oui, c'est quand même intéressant. Alors après, au niveau des kill team, Ratling, c'est peut-être pas très populaire. C'est des petits bonhommes, ils ont des fusils, encore à corps, je pense que c'est des grosses merdes par rapport à des orques. Les orques sont plutôt populaires, les Ratling, je ne sais pas. En tout cas, bon, moi, les Ratling, c'est plutôt des snipers que je vais mettre dans une garde, dans ma future, enfin, dans mon armée de garde impériale que je vais renforcer. Donc ça m'intéresse. Et pour les orques, j'avais commencé une équipe d'orques et j'avais deux groupes d'une dizaine de combattants menés par un OBS, voilà. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir des casseurs de tanks comme ça. Donc ça sera plutôt des casseurs de tanks, de vrais casseurs de tanks. Et éventuellement, plus tard, je reprendrai des casseurs de tanks. Parce que le but, c'est de détruire des véhicules. Donc c'est des armes lourdes. Donc on va dire que dans Kill Team, c'est pas le même rôle. Et c'est ça qui est un peu gênant. Mais en même temps, bon, moi je m'en fous. On va les jouer comme des vrais casseurs de tanks. Donc ça sera plutôt. Donc 70 euros, oui, c'est quand même intéressant comme économie. Et je prends vraiment les boîtes, je les prends pas cher, hein, parce que des orques, c'est populaire, et même si c'est populaire et qu'il n'y en a pas beaucoup, moi je pense qu'ils seront plutôt à 55 euros. Même si ça peut paraître exagéré, mais n'oubliez pas, il y a 6 orques, mais il y a 2 squigs, et chez eux, rien ne se perd. Franchement, rien ne se perd. Et pour les snotlings, c'est pareil, ça sera plutôt dans les 55 euros parce que vous en avez 10. Est-ce qu'ils sont populaires, est-ce qu'ils ne le sont pas? On s'en fout. De toute façon, même s'ils ne sont pas populaires, les pas populaires, voilà, les ravageurs à Frégor, 55 euros. Donc ça sera 55 euros, je pense. Donc, oui, c'est une bonne affaire, donc, mais sauf qu'elle est passée, hein. Ça part très vite, et c'est parti assez rapidement, et je pense qu'elle a eu du succès, parce que, comme je vous dis, les orques, les gens, ils aiment bien les orques. Voilà. Et puis, on va dire, cette vraie différence, ne serait-ce que de taille, un orque qui mesure 3 mètres de haut et puis l'autre qui mesure 60 cm, oui, c'est quelque chose qui doit être amusant à jouer, amusant, parce qu'ils ont vraiment des styles très différents. D'un côté, les orques, dans ce jeu-là, je pense qu'ils préféreront effectivement la jouer plutôt corps à corps, parce que la différence enfin, dans mes souvenirs, un snotling en corps à corps, il doit avoir, en CT, il avait 4, mais en corps à corps, il devait avoir 2. Donc, je veux dire, le mec, tu le tabassais, mais facilement. Il a une endurance, à l'époque, ça doit être 3. La force des orques, c'est 4. Donc, ils doivent se faire défoncer à coup sûr quand ils sont en corps à corps. C'est une certitude. Voilà, donc, il y a quand même un vrai caractère à cette boîte. Et comme je vous dis, l'ensemble du produit est vraiment de qualité. On retrouve les 2 packs de cartes pour les 2 unités. On retrouve des unités qui ont du caractère. Voilà, le petit chien anglais, là, le petit bulldog anglais pour les ratlings. Ce petit côté, c'est comme la figurine là, des 2 ratlings qui font une embuscade. Il y en a un qui surveille et l'autre qui amène le panier repas. C'est l'humour britannique, c'est quand même assez fun. Et donc, moi j'aime bien ça en tout cas. Donc oui, pour moi c'est un bon produit. Franchement, ça aurait été un truc. Alors, ça aurait été, je l'aurais acheté. Alors, ça aurait été quelque chose. Imaginons des Space Marines de Siege ou de. Là, ils vont sortir Slaanesh. Des Space Marines, une équipe de Slaanesh contre une équipe de gentils, je ne sais pas ce que ça serait. C'est toujours des Space Marines, enfin il y a souvent des Space Marines, je sais pas, mais imaginons, voilà, ils ressortent ça contre. J'aimerais bien par exemple qu'ils sortent des Adeptus Mechanicus. J'aimerais bien qu'il y ait une boîte Adeptus Mechanicus. Donc s'ils sortent une boîte Adeptus Mechanicus, je prends, quel que soit l'adversaire. Et puis, comme je vous dis, maintenant, moi, mon but finalement, c'est d'avoir, on va dire, l'ensemble de la collection de ce jeu. Et ensuite, à part de prendre des teams qui m'intéresseraient éventuellement, le reste, je m'en fous parce que j'ai un système de jeu qui marche. J'aurais
tout la produit qui tourne autour de ce système, et à partir de là, ben, on peut continuer à jouer, même, voilà, le reste, les évolutions, c'est quand vous jouez dans des tournois de Games Workshop avec les règles voilà, de l'année en cours. Mais si vous jouez avec des collègues, si vous jouez avec vos potes, si vous jouez avec la famille, si vous jouez avec vos gosses, bah vous pouvez très bien jouer avec des règles d'il y a 20 ans, vous en avez rien à foutre. C'est les règles, elles sont bonnes, elles ne sont plus bonnes pour Games Workshop, mais elles sont toujours bonnes pour jouer entre vous, avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues. C'est quelque chose qui est... Voilà, moi j'ai toutes les vieilles règles que j'ai utilisées auparavant, et bah, c'est pour ça que j'ai pu continuer un peu à jouer comme ça, mais avec de plus en plus de distance et de moins en moins d'intérêt, on va dire, parce que bah, les gens passaient aux nouvelles règles et oubliaient les anciennes. Voilà. Donc, en conclusion, oui, c'est un bon produit, c'est un beau produit, c'est un produit qui est bien fait, c'est un produit qui est quand même qualitatif. Et par rapport, on va dire, à ce qu'on devrait débourser pour acheter, on va dire, la totalité des ustensiles, et, tiens, petite remarque, j'ai même pas pris en compte la fameuse carte de pion, parce que même les pions, ça se vendait avant, donc, et puis c'est pareil, c'est 10 euros. Donc vous pouvez compter presque 2 euros et vous avez presque une ristourne de 50%, quoi, si on va dans ce sens-là. Euh, oui, oui, c'est quand même intéressant financièrement parlant, et c'est ça qui est le plus... Voilà. Et en plus, je vous dis, c'est ce qui est bien, c'est que vous avez les cartes, vous avez la présentation des deux Kill Team, et voilà, donc ça c'est presque un jeu à part entière. Si vous avez les règles, bah, vous avez deux Kill Team vraiment opérationnels, et je dirais que c'est peut-être mieux que ça, où finalement vous n'avez pas grand-chose. Il faut tout acheter à côté, c'est-à-dire les règles, parce que là vous n'avez rien. C'est presque mieux ça que ça. Là, vous avez acheté, bon alors c'est plus cher, mais vraiment, vous avez un vrai décor, vous avez les cartes, vous avez la belle description, vous avez des vraies missions, vous avez des... Voilà, c'est plus complet. Alors oui, mais dans les deux cas, de toute façon, il faut rajouter les règles du jeu. Mais voilà. Mais là, ça vaut le coup. Moi, je l'ai pris, sincèrement. C'est juste pour les figurines de Nurgle et ensuite les Space Marines. Parce que Nurgle, c'est pareil, ça va venir renforcer mon armée de Nurgle. Il y a 7 Space Marines de Nurgle. 7 Space Marines, c'est le nombre qu'il faut aligner, on va dire. Voilà, c'est le nombre magique de Nurgle, 7. Voilà. Alors dans le futur, Kill Team, bon bah comme je vous l'ai dit, l'année prochaine ils vont sortir une nouvelle extension. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et comme le cycle, je pense que ça doit être dans 4 ans, ça veut dire que j'ai encore 3 boîtes à prendre. Dans les choses que je vais prendre, bah, comme je vous l'ai dit, moi finalement il y a peut-être des choses intéressantes. Bah, ceux-là, franchement, ils me plaisent bien, je les trouve plutôt sympas. Et je prendrais peut-être voilà, la main de l'archonte, ça me plaît bien. Alors ça, les exorodeurs, non, 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 vraiment jamais, ça je les ai. Les affrégors, voilà, parce que les hommes bêtes, j'en ai pour mon armée du chaos, mais à Warhammer Battle. Ça, les squads d'exaction, j'en ai une, puisque en fait, alors j'en ai une, mais j'ai pas les cartes. Bah oui, puisque dans la boîte que j'avais achetée pour les sorts de bataille, qui était dans la boîte d'armée, en fait, comment dire, avec l'Inquisition là, contre les Xénos, il y avait une boîte, il y avait 10 exactions. Bah, la boîte d'exaction, c'est exactement la boîte qu'on retrouve dans les Kill Team. Donc c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà. Donc les lames de Kame, non, parce qu'ils sont vraiment trop orientés, on va dire corps à corps, même s'ils ont des armes de tir. Les récupérateurs à Truckcock, je ne sais pas. Eux, bah, je les ai, mais franchement, c'est pas ce que... Voilà, j'ai. Donc j'ai tout cela. La Descorp, je l'ai eu avec la boîte d'initiation de la précédente version que j'avais achetée. J'ai pas. La fameuse boîte de cibleur, voilà, qui est une boîte de cibleur qui coûte 55 euros contre 41 euros dans l'autre. Hein. Donc là, c'est l'escroquerie totale. Donc les Karskins, je l'ai pas, mais peut-être que je la prendrai. Je l'ai.
Je l'ai pas, mais je la prendrai sans doute. Je l'ai pas, je l'ai, ça dans la boîte d'initiation. Là-dedans, non, Mandragore, c'est pas ma tasse de thé. Iris, Erncork, je ne sais pas à quoi ça correspond. Faudrait que je vois un petit peu le profil. Les scouts, non, parce que les scouts, ça m'intéresse pas. Donc oui, si je dois prendre des petites choses, ça sera peut-être les Eldar, cette équipe-là. Peut-être un truc de légionnaire. Peut-être Leto, mais franchement, ça frôle l'escroquerie. Les sœurs de bataille, je les ai. La kill team de Phobos, je m'en fous. Et puis, oui, la main de l'Archonte, parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu pour les Eldar noirs. Et la main de l'Archonte, je pense que c'est un groupe de guerriers traditionnels. Et eux, c'est vraiment plus pour mon jeu de rôle. Voilà, parce que comme on fait dans Rogue Trader, les cosmo-marins, hein, c'est des membres d'équipage, voilà. Donc faire des interactions, des NPC, voilà, un sergent cosmo-marin, c'est intéressant. Les croûtes, non, franchement, je peux pas parce que je les trouve moches, je les trouve vraiment sans intérêt, je les trouve hideux. Voilà, donc voilà, ceux que je peux pas, bon, ceux-là, ils sont beaucoup mieux que ceux d'avant, mais c'est pareil, avec les taux, j'ai un gros problème avec les alliés des taux, je les trouve vraiment log-du. Donc, je l'ai, donc voilà, je vais le faire, mais ça voilà. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de carte. Je sais qu'il y a les petits documents, on peut les trouver. Eux, c'est intéressant parce que des légionnaires, ça peut devenir comment dire, des Space Marines du chaos de base. Voilà, les Karskins, bah maintenant, de toute façon, si on veut avoir des Karskins, j'en avais déjà 10 dans mon ancienne armée, j'en ai 10 parce que j'en avais acheté une vieille boîte, donc pas à 55 euros, plutôt à 40 et des broquilles. Là, les couvains, je les ai pris parce que c'est pareil, c'est plutôt dans le cadre du jeu de rôle. Ça, c'est dans le cadre du jeu de rôle aussi. Et voilà, si je prends d'autres choses, c'est plutôt dans le cadre du jeu de rôle. Et les nains, je me tâte entre ceux-là et l'autre. Voilà. Parce que je suis pas fan ni de l'un ni de l'autre. Après, il faut voir un petit peu le background de chaque équipe. Voilà. Voilà. Mais en même temps, je me dis, je vais peut-être pas trop en prendre non plus. Pourquoi? Parce que si ils sortent de futurs jeux, ils vont peut-être sortir peut-être des nouvelles figurines, peut-être, mais ils vont peut-être aussi prendre une équipe qui existe avec les bonnes cartes, avec un décor, avec. Donc en même temps, je me tâte. Est-ce que ça sert de prendre quelque chose? À part celui-là qui me plaît bien et qui voilà dont j'ai besoin, on va dire, pour plus du jeu de rôle. Après le problème c'est pour les cartes. Les cartes, une fois qu'elles sont vendues, elles ne sont pas rééditées. Donc ça veut dire que bah, vous avez l'unité, vous pouvez toujours acheter l'unité, mais vous n'avez plus les cartes. Donc vous n'avez plus les missions, vous n'avez plus, on va dire, le rôle. Voilà, donc c'est ça qui est un peu ennuyeux. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc le mot final, la kill team Bruto et Rusé, bah, je pense que maintenant ça va être difficile de trouver. Si vous les trouvez, je pense que c'est des gens qui auront acheté ça pour les revendre plus cher. Ou alors sur des sites un peu obscurs qui font de la vente en ligne mais qui n'ont pas beaucoup, on va dire, un mauvais éclairage entre guillemets. Et donc oui, mais ça vaut le coup d'un point de vue économique et au niveau de qualité, c'est vraiment superbe. C'est une superbe boîte, donc oui, oui, pour moi, ça mérite d'être acheté. Et puis, il y a deux belles équipes, voilà, les Ratlings sont magnifiques, ils sont super sympas. Et les orques, eh ben, soit on peut les jouer en grosses brutasses qui vont venir t'exploser le crâne, soit en grosses brutasses qui vont te tirer sur la gueule, sachant quand même que c'est pas des assauts tirs, hein, les orques, hein, dans mon souvenir, et que ça tirait beaucoup, mais que ça touchait peu, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est très fun, c'est très bien, et bah moi, j'aime beaucoup. Voilà, ciao.